Bonjour à tous, comment allez-vous en ce magnifique dimanche? Nous on est retranchés au frais parce qu'il fait vraiment très chaud et je voulais vous faire part en ce jour qui est un jour que l'on passe en famille ou entre amis, qui est un jour de plaisir, de détente et de bonne humeur et de reconnexion à ceux qu'on aime. Vous parler d'une vidéo, enfin de la réaction que j'ai eue par rapport à une vidéo que j'ai vue sur le profil d'un proche, où j'avoue que cela m'a fait mal au cœur, tout simplement. Parce que le sujet, en définitive, dans la vidéo, il disait que tous les 5 jours, en France, un enfant mourait euh, sous les coups de ses parents ou de ses proches. Et j'avoue que je suis restée sur le cul, que ça se passe dans notre pays, en France, qu'il y ait autant d'innocents qui meurent de la main des gens qui les aiment le plus. Je me suis dit, mais pourquoi? Enfin, d'où, d'où ça vient enfin, qu'est-ce qui se passe pour que les gens, les êtres à qui ils tiennent le plus au monde, ils mettent fin à leur jour? C'est un souci quelque part. Donc je me suis vraiment interrogée et posé la question sur qu'est-ce qui pouvait amener les gens à ça. Et j'avoue que bah oui, ça m'a vraiment fait mal au cœur de savoir ça, de se rendre compte que ça arrivait aujourd'hui dans nos pays, dans notre pays qu'est la France, pays que l'on considère comme développé et civilisé. Un enfant, tous les 5 jours, meurt. C'est quand même pas rien. Qui je suis pour vous parler de tout ça? Séverine Clauson, je suis entre autres aventurière, archéologue, chercheuse de trésors, allumeuse de réverbères. Le but est vraiment de se faire plaisir, de vous amener à vous faire plaisir, d'aller à la conquête de vos trésors et d'en garder un souvenir. Mais surtout et avant tout, en définitive, je suis maman. Et j'avoue que cette information m'a juste brisé le cœur, parce que qu'est-ce qui peut amener un parent à tuer son enfant? C'est dans quelle société on vit où les gens sont tellement malheureux et désespérés qu'ils en arrivent à se mettre en mode survie, qu'ils arrivent à aller boire, à se détruire leur vie et à finir par détruire la vie des personnes qu'ils aiment le plus. C'est à un moment donné, il y a quelque chose qui cloche. C'est effectivement pour mettre un enfant au monde, à un moment donné, il y a un acte égoïste parce que c'est les parents qui veulent un enfant et voilà, l'enfant à la base, il a rien demandé. Mais on va dire une fois qu'il est là, c'est quand même nos plus beaux trésors, nos plus belles perles, les choses auxquelles on tient le plus au monde, à qui on a pour qui on a juste envie du meilleur, du plus grand bonheur et de la plus grande joie, si on pouvait les mettre sous bulle, on le ferait, même si c'est pas les servir. Et, euh, et de se rendre compte qu'en définitive, de nombreuses personnes sont malheureuses dans leur vie, euh, se sont tellement déconnectées de ce qu'elles sont, de ce qu'elles veulent, de leurs émotions, qu'elles en arrivent à ces actes ultimes. Donc effectivement, certains parents, après avoir fait du mal à leurs enfants, s'en font du mal à eux aussi, parce qu'ils considèrent que effectivement, leurs enfants n'ont pas à vivre dans ce monde, et du coup, eux non plus, et ils, entre guillemets, leur rendent service. J'avoue, je comprends pas plus. Euh, mais c'est surtout, à un moment donné, reconnectez-vous à ce que vous êtes. Je sais pas si ça vous arrive des jours de vous dire, mais on vit dans un monde cruel, pourri, la société ne vaut rien, quoi qu'on fasse, on n'arrive à rien. C'est pas vrai. Ça, c'est juste, on va dire, une histoire qu'on se raconte. C'est à un moment donné, quand on se pose, qu'on se remet en question, qu'on se pose vraiment les questions, les bonnes questions, qu'on ose affronter, on va dire, qui on est, nos démons et ce qu'on ne veut surtout pas voir en nous, on se rend compte qu'en définitive, c'est pas du tout comme ça. Et qu'effectivement, toute notre vie, alors pour certains, je sais que ce que je vais dire, ça va être très dur, mais vous créez ce que vous avez dans votre vie. Et oui, et comme je crée ce que j'ai fait dans ma vie.
Donc oui, c'est dérangeant, on est bien d'accord. Sauf qu'une fois qu'on s'est rendu compte de ça, eh ben, on peut créer vachement mieux, en définitive. Et c'est là où on peut vraiment avoir la vie qu'on rêve, de se faire plaisir, d'être réellement aligné avec qui on est au fond et sortir tout simplement du mode survie, en définitive. Parce qu'on n'est pas venu au monde, on n'a pas choisi, parce qu'on a choisi de venir au monde, euh, bah, juste pour être là et attendre que ça passe, et en définitive, attendre de mourir, quoi. Juste être là, pour élever ses enfants, payer les factures, remplir le frigo, travailler parce qu'il faut travailler, et puis se dire, oh, j'aimerais tellement mieux, j'aimerais tellement plus, j'aimerais tellement être heureuse, et jamais y arriver parce qu'on considère que c'est inaccessible, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, si jamais ça vous arrive, si jamais vous êtes de temps en temps ou en permanence dans ces états d'esprit-là, s'il vous plaît, mettez-vous en coup de pied au cul. Parce qu'effectivement, vous ne pouvez pas rester comme ça. Votre vie mérite d'être vécue. Vous méritez de prendre du plaisir dans tout ce que vous faites. Vous méritez tout simplement d'être heureux. Et il n'y a que vous, en définitive, qui vous en empêchez et qui vous mettez des barrières et des freins. Donc, allez-y, foncez. La vie, elle est là. Elle est là pour ça. Enfin, le but de la vie, c'est d'en profiter tant qu'on est sur cette terre. C'est pas juste d'en chier en se disant, bon, bah, j'attends de mourir et puis basta, quoi. Non, 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 c'est profitez-en maintenant, tout de suite. On est dimanche, vous avez le temps, l'occasion de vous faire plaisir, que ce soit un grand ou un petit plaisir. Il n'y a pas besoin de grand-chose pour se faire plaisir. Prendre un bain, aller se balader, faire une sieste, regarder un bon film à la télé, faire un gâteau avec ses enfants, voilà. Plein de petites choses, se poser, entendre les cigales ou les oiseaux chanter, le vent qui souffle et qui nous rafraîchit par la chaleur, voilà. Il n'y a pas besoin de grand-chose, juste mais profiter, se sentir vivant, être là et se faire plaisir et se rendre compte que de tout ce que l'on a déjà en définitive et qu'on n'a pas besoin de plus. Et si vous voulez vous faire plaisir plus, faire une magnifique chasse au trésor avec résoudre des énigmes, des indices, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour qu'on en discute pour téléphone. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin d'après-midi et surtout, faites-vous plaisir. Vous êtes là pour ça. Je vous dis à bientôt. Au revoir.